Voilà, là c'est Avignon, là c'est Château-Renard, entouré de montagnes et de collines, bon, d'un arbre. Le Rhône, et voilà notre terrain de jeu. Que de la garrigue, on peut se promener avec le chien et la femelle. Salut tout le monde. Salut. HSC se prépare, on revient. Ça faisait longtemps qu'on Oui, n'avait pas fait de ça vidéo. faisait un moment. Bon, déménagement, nouveau boulot, tout ça. Donc on n'a pas fait de vidéo. Là on s'est décidé d'en faire une parce qu'en nous baladant avec le chien en fait, on est tombé sur ça. Je sais pas si vous voyez, attendez, je vais rapprocher un peu. Hop. Des cactus, mais ayant au-dessus des figues de Barbarie. Donc comestibles, Normalement c'est comestible. normalement. On va On, tester. on va tester, voilà, on va en cueillir un bon gros sac avec les raquettes qu'il y a dessus là. Et puis on va tout goûter. Donc par contre, les figues de Barbarie, il faut absolument des gants à rosier parce que dessus, quand vous regardez bien, il y a des toutes petites épines. Elles sont presque invisibles si elles se mettent dans la peau. Et donc du coup, c'est un peu difficile à enlever. Donc il faut s'équiper donc avec des gants à rosier et une éponge pour pouvoir les enlever. Voilà. Donc là, on va commencer. On va vous montrer comment on fait. Donc alors, on prend une figue, donc avec les gants. Et quand vous regardez bien, tous les petits points, c'est là où il y a toutes les petites piques. Donc avec l'éponge, on va délicatement frotter comme ça sur les piques. Ça enlève tout très facilement. Il n'y a pas besoin de forcer. Et au moins, on garde le fruit intact. Ça vous évite des complications après pour les enlever dans vos mains. Voilà. Bon, voilà nos résultats de la journée. Hop, merci. Je sais pas si on voit, voilà, là on voit bien. On s'est dit qu'on n'allait pas prendre beaucoup, comme on connaît pas, on sait pas si on va aimer. Donc plutôt que de tout jeter, là on doit avoir 2-3 kilos quoi, de figues de Barbarie. Voilà, et là, apparemment ça aussi ce serait comestible. Donc du coup on va prendre ça, j'en ai pris deux, et puis on va goûter ça. Allez, à toutes. Salut. Voilà, donc après avoir frotté les fruits, on les a fait tremper un petit peu, histoire d'enlever les dernières petites épines qui restaient dessus. Là, on a à peu près 3,5 kg de fruits. Donc on va les éplucher, et puis on va vous montrer ce qui restera, parce qu'on ne peut pas sauver grand chose en fait sur ce fruit-là. Là, tout de suite. Alors, on va découper un fruit pour vous montrer, donc une figue. Alors, mettez des gants parce que du coup, ça teinte les doigts. C'est très, comment dire, Tintin. ça teinte, voilà. On dirait que j'ai fait une coloration. Donc du coup, je vous conseille de mettre des gants. Bon, moi, j'ai commencé comme ça, je vais finir comme ça. Donc alors, on prend la figue. Je vais couper les deux extrémités, hop, délicatement. Voilà. Donc après, je vais retirer la peau. Donc pas trop fin, mais pas trop gros, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être des épines qui se sont un peu enfoncées. Donc je vais pas faire trop fin. Hop. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de jus, hein, donc faites attention à vos habits. Mettez plus des habits Qui craignent rien. voilà, qui craignent rien, que vous ne voulez pas spécialement mettre tous les jours, parce que ça tâche et ça part pas. Donc là, je la coupe en 4. Il y a énormément de pépins au milieu. Donc du coup, ça, on va les enlever. On va pas les jeter. Hop. Donc alors, j'ai un côté avec tout ce qui est pépins et un côté avec tout ce qui est chair. Donc là où je mets les pépins, en fait, si vous regardez bien, je récupère tout le jus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de jus. Donc du coup, je prends mon quart. Hop, et je vais y enlever
le milieu. Donc ça s'enlève relativement bien. Voilà. Et donc il nous reste la chair. Voilà. Je vais reprendre un morceau. Bon, il reste pas beaucoup de chair, mais Tu nous montreras vite fait? Comment? Tu nous montreras vite fait ce qui reste? Voilà. Donc c'est assez fin, hein, je veux dire, il reste pas grand chose. Mais bon, après, vous pouvez faire compote, confiture. Et là, en fait, avec les pépins, c'est qu'il y a encore beaucoup de chair et de jus. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'appuie. Et le jus, en fait, il va se mettre dans le récipient en bas. Et ça, en fait, le jus, bah, vous le sucrez peut-être un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas un fruit qui est super sucré. Vous le sucrez un petit peu et puis après, voilà, vous Ça pouvez fait le du boire. jus. Donc du jus et après on peut faire donc compote et confiture. Voilà. Donc tu nous expliques ce que tu as fait là vite fait? Donc là j'ai coupé des petits morceaux de figues en fait. J'ai rajouté du sucre, donc quand même pas mal de sucre, hein. Et là j'ai fait donc cuire un petit peu. Donc là ça rend beaucoup de jus. Et bon, on verra ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir sur le fruit, c'est qu'il est riche en sucre, en fibres, en potassium, en magnésium, en fer, en cuivre et en vitamine C. On peut également se servir de la feuille du figuier, qui a des propriétés adoucissantes et astringentes. Ça veut dire qu'elle lutte contre la diarrhée et les irritations intestinales. Elle a aussi des propriétés hémostatiques. Elle peut stopper les toutes petites hémorragies, vraiment les bénignes. Pour lutter contre la diarrhée et l'irritation intestinale, vous pouvez les faire sous forme d'infusion. Vous prenez 15 grammes de feuilles que vous mélangez à un demi-litre d'eau bouillante. Vous laissez infuser et vous en buvez 1 à 2 dans la journée. Vous pouvez également faire macérer la feuille ou le fruit dans 1 litre de vin blanc. Vous prenez 30 grammes du fruit ou de la feuille, vous laissez ça macérer pendant 15 jours, et puis après vous buvez ça, apparemment ça aurait des propriétés tonifiantes. Je vous disais tout à l'heure qu'elle luttait aussi contre les hémorragies bénignes, donc ça c'est sous forme de cataplasme, hein. Vous broyez la feuille et vous l'appliquez directement sur la plaie. Voilà, vous laissez reposer. On va pouvoir goûter, tu penses? Oui, peut-être laisser refroidir un peu parce que ça doit être très chaud. Ouais. Bon, bah, dès que ça refroidit, on revient pour la dégustation. À tout de Ah, suite. c'est sweet. Donc alors là, donc j'ai fini de cuire donc les figues. Donc on va goûter. Ouais, c'est pas mal. C'est bon. Faut pas hésiter à rajouter du sucre, parce que c'est beaucoup plus fade Ah, c'est bon. quand le fruit est nature. La cuisiner là, avec un peu de sucre au-dessus, là, c'est vraiment pas mal, quoi. Il faut quand même bien mettre du sucre hein, parce que c'est pas très sucré. Mais moi j'aime bien. Ouais, J'aime c'est pas beaucoup. mal. Par contre, quand je l'ai fait cuire, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de jus. Le jus donc qu'il y avait dans la casserole, j'ai mis dans le jus qu'on avait déjà. Et en fait, il y en a quand même pas mal, hein. Hop, je vais vous montrer. Quand vous voyez, il y a quand même pas mal de jus. Ça, c'est sur une dizaine de fruits. Une dizaine. Donc vous pouvez facilement vous faire une belle bouteille avec peut-être 2 ou 3 kilos de figues. Ah, c'est pas mal le jus. Le jus, une fois rendu, là, c'est génial. Ah ouais. Bah, je préfère même le jus au morceau en fait. Ça, en sirop, Ou comme ça, hein, moi j'aime bien comme ça. si t'arrives à en faire du sirop pour mélanger, ouais, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Ah, ça vaut vraiment le coup de passer du temps à tout décortiquer, enlever tous les pépins, en parlant de pépins. En plus c'est bio, c'est bon. Hein, sur 10 fruits, tous les pépins qu'il y a. Vous avez vu, hein, c'est quasiment au moins la moitié du fruit, hein, les pépins. Oh, même un peu plus je pense, hein. Alors, à peu près pareil.
Mais à tester. Je vous conseille de tester parce que c'est vraiment bon. Bon bah voilà, les raquettes sont au barbecue. J'ai bien fait cramer les... On voit que ça suinte. Toutes les épines sont parties. Allez, hop, on va les retirer. On se retrouve pour la dégustation. À toutes. Dernière partie de la vidéo sur le figuier, la figue de Barbarie. Donc là, on a fait brûler une raquette du cactus pour virer toutes les épines, tout ça. Donc on l'a foutu au barbecue, comme vous avez vu tout à l'heure. Et je l'ai découpé. Comme vous le voyez là, on voit bien la séparation là. Là, il y a la peau, un liseré, et à l'intérieur le fruit. Donc vous le découpez tout autour. Hop. Et à la fin, il vous reste ça. Là, les traits qu'on voit, je pense que c'est les nervures qui acheminent l'eau et tout ça. Hop. Ça se retire. Bon, c'est un peu dégueu à manger, mais ça passe encore. Au niveau du goût, ça a un peu la texture du concombre, avec le goût d'une aubergine, mais plus amer, plus salé. Hop. Bon, ça se mange, hein. Ça passe? Tu veux goûter? Ouais. On va tester. Hein. Bah oui. Alors, on l'avait goûté chaud, c'était moyen. Faut voir ta tronche. Ouais. Bon, c'est amer. Ouais. C'est toujours gluant. Oui, par contre, ça reste, Ça reste gluant. Ça, un peu moins, hein, par contre. Mais... ouais. Par contre, on sent fort les fines. Hein, Les nervures. Ah ouais. Les morceaux là, on les sent fort. Oui, après, avec un peu d'assaisonnement, ça devrait passer. Hop. Donc ça peut se manger en salade. Ça a apparemment des propriétés diététiques. Ça lutterait contre le cholestérol. Ça fixerait l'insuline également. On peut s'en servir comme cosmétique. Et voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous trouvez ça à goûter. Bon, c'est spécial, hein, c'est pas ce qu'on a l'habitude de manger en France, je dirais. C'est la première fois que moi je goûte un cactus personnellement. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça a même des propriétés amincissantes pour les dames. Voilà. Ou pour les hommes. Ou pour les hommes, oui. Hier. Donc voilà. Bon. Voilà. Allez. À plus tard. Salut.